Le prodige inouï de Fatima, le triple message de Fatima, pénitence, rosaire, dévotion au cœur immaculé de Marie. Pour bien comprendre le grand fait de Fatima, il importe de distinguer soigneusement deux choses, les prodiges et le message de la Sainte Vierge. Le message ou les recommandations de Notre-Dame du Rosaire de Fatima constituent le but même de ces apparitions. Les prodiges, au contraire, ne sont qu'un moyen destiné à accréditer de façon irrécusable le céleste message. Sans doute, ce qui tout d'abord nous frappe le plus dans les grands événements de Fatima, ce sont ces incomparables prodiges solaires, vraiment uniques au monde, qui réveille puissamment notre foi endormie. Mais le principal, ce qu'il faut surtout retenir, mettre soigneusement en pratique et répandre partout autour de nous, ce sont les recommandations ou le message de Notre-Dame de Fatima. Jusqu'à ces derniers temps, on ne connaissait ce message que par les brèves paroles de l'apparition du 13 octobre 1917. Mais les plus récentes publications officielles de 1942 sont venues nous aider à mieux comprendre ce céleste message, en nous montrant clairement l'occasion, le but et l'enchaînement de ces grandes apparitions de Cova Zeiria. Bien qu'une partie du secret reste encore cachée, voici comment on peut entrevoir dès maintenant l'enchaînement de tous ces événements de Fatima. Les péchés du monde moderne sont devenus trop grands. Les hommes divinisent cyniquement la chair et refusent froidement de reconnaître Jésus-Christ et son Église. Le bon Dieu et ses lois, aussi de même qu'au temps de Noé, la malice des hommes avait crié vengeance au ciel et entraîné le déluge sur la terre. Ainsi, les péchés du monde moderne ont fini par provoquer la justice divine qui a décidé de noyer ce monde impie dans un nouveau déluge de feu et de sang. Émue de compassion, la Sainte Vierge intervint auprès de son divin Fils et obtint de la miséricorde divine une trêve ou un ajournement de châtiment. Elle descendit alors à Fatima au milieu des prodiges les plus extraordinaires pour bien marquer le tragique de la situation et dans un suprême appel demanda aux hommes premièrement la cessation du péché et la pénitence, la récitation quotidienne de chapelets, troisièmement la dévotion à son cœur immaculé. À ces conditions, elle promit une paix durable et le salut de beaucoup d'âmes. Mais en avertissant que si l'on négligeait ses avis, la justice de Dieu suivrait son cours et se manifesterait par de nouveaux et plus grands châtiments. Ces avis divins, malgré les prodiges exceptionnels qui les accompagnaient, ne furent pas suffisamment écoutés. Aussi la justice divine reprit-elle de nouveau son cours. Mais Dieu est infiniment bon, et la Sainte Vierge est inlassable dans ses interventions miséricordieuses. Si les hommes se ressaisissent et écoutent encore le céleste message du cœur immaculé de Marie, le châtiment qui n'a pas été complètement évité pourra du moins être très adouci et rapidement terminé. C'est ce que rappelait en 1942 le cardinal Schuster de Milan, en s'appuyant sur les documents authentiques. Si nous répondons fidèlement à ces demandes, écrivait-il, Notre-Dame de Fatima nous promet la cessation de la guerre, le retour de la Russie à l'unité catholique et le commencement d'une ère nouvelle d'apostolat et de conquête pour l'Église catholique. Nous allons donc exposer dans les prochains chapitres la triple demande de Notre-Dame de Fatima, la pénitence, le rosaire et la dévotion au cœur immaculé de Marie.
Étudions avec amour ce triple message de Fatima, mettons-le fidèlement en pratique et répandons-le autour de nous. Nous ne saurions concourir plus efficacement à attirer les bénédictions divines sur le monde désolé.